Da Show. Je suis votre animatrice vedette, Da. Et puis aujourd'hui, on va recevoir plusieurs invités qui vont à leur tour nous raconter la version des faits d'une histoire, ma foi, tragique, celle de la disparition de Sylphie. Alors on va inviter Gros Simon à venir nous raconter sa version des faits. Gros Simon, racontez-moi votre version de l'histoire. Ben moi, je suis débardeur, je travaille pour la maison Bombas. Cette nuit-là, j'ai rêvé que ma grand-mère m'a demandé de sortir de la maison. Ça m'a bien trouvé parce qu'elle est morte depuis un bout. Je suis sortie en pyjama, il faisait tellement froid dehors. J'ai marché dans les rues. Je me suis assise sur les marches d'un escalier, en bas d'une croix. Je sais pas trop, à un moment donné, Simplice est arrivé, elle marchait bizarrement. Je l'ai acheté des billets de loterie et le lendemain, j'ai gagné le gros lot. J'en revenais pas. Quelqu'un comme moi qui gagne ça, j'ai pu acheter un beau camion avec ça. Je l'aime tellement au camion. Quelle belle histoire et félicitations pour votre gros lot, Gros Simon. Sans plus tarder, nous allons accueillir le frère Jérôme qui va nous parler lui aussi de sa version des faits. Frère Jérôme, quelle serait votre version des faits? Non, ma chère dame, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Laissez-moi vous expliquer. C'est une histoire terrible. Pour être très sincère, Gros Simon a tout simplement commis un péché irréparable. Il a vendu sa fille! Tout le monde n'aima pas ce que je faisais à la loge des francs-maçons, mais j'ai entendu cette histoire-là. Gros Simon a vendu sa fille dans la cour d'un prêtre vaudou. Oh! Quelques jours plus tard, il a gagné le gros lot. Il est devenu plus riche que le pape, je vous dirais. Pouvez-vous croire ça? Oh non, on rentrera pas au paradis. Après la version de frère Jérôme, accueillons maintenant le prochain invité, Oginé. C'est pas tout ça qui s'est passé. Il vous a pas tout dit, le prêtre. C'est vrai que Gros Simon il a contacté le prêtre vaudou, mais je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. Le prêtre vaudou, là, il a refusé la transaction. Dans le fond, je le connais, mon Logan. C'est pas son genre, il accepterait jamais ça, lui, de prendre la vie d'une jeune fille innocente. Quand le gars a refusé la transaction de Gros Simon, là, Gros Simon, lui, est allé voir un autre prêtre vaudou, dans une autre ville. C'est lui avec qui il a fait la transaction. Dans un cimetière, en plus de ça. Je veux pas qu'on m'accuse de mauvais Ougan. Le premier Ougan, là, c'est mon cousin, puis il aurait jamais fait une atrocité de la sorte. Moi, je veux de la justice, pas de l'injustice. Accueillons maintenant Mozart. Elle est pas morte, la petite fille. Je l'ai vue de mes propres yeux chez un Allemand qui vit là depuis 30 ans. Ce gars-là, c'est le diable en personne. Ah, j'ai peur quand je t'ai parlé. Je suis allé chez lui, puis tu devineras pas qui m'a servi mon jus de grenadine. C'est le fille! Ça va te la reconnaître, mais j'étais troublé de la voir. Elle était supposée être morte, la petite. Elle avait l'air d'un zombie. Elle baissait les yeux tout le long, puis elle avait l'air d'un cadavre. Ouf, j'ai des frissons. Je crois que c'est Gros Simon qui l'a vendu à l'Allemand. Même si lui, l'Allemand, c'est le pire démon, il vendrait jamais sa fille ou il se permettrait jamais qu'elle se fasse vendre. Faut me croire. C'est Gros Simon qui a fait cette transaction-là. Accueillons maintenant notre prochain invité, Zette. Vous savez, c'est de ma soeur qu'il faut se méfier. Il est louche, ce gars-là. Il s'est essayé 2 fois avec la fille de ma soeur. Il a accepté de lézard vert. Il ressemble à un lézard, ce gars-là. Là. Un lézard! Oui! Ce gars-là, c'est un vrai démon. Genre, je peux même pas. Si vous n'étiez pas sans lui, là, je le mangerais tout cru. Juste comme ça. Comme des sushis. Juste comme ça. Je serais pas étonnée si j'apprenais qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Genre, c'est sûr que c'est lui qui a enlevé Sylvie, là, ça paraît, là. Mozart, il veut juste couvrir ses arrières. Il est dégueulasse, ce gars-là. Genre, ils s'en fout complètement de Sylvie, là. Il veut juste sauver sa peau. Pff, le monstre. Maintenant, accueillons le docteur Kayemit. Je soigne Sylphie depuis maintenant 3 ans. Elle souffre souvent de maux de tête très violents. J'ai fait énormément de tests pour tenter de trouver un diagnostic, mais j'ai jamais trouvé. J'ai prescrit toutes sortes de médicaments, ça n'a jamais été assez. Elle avait quand même des gros saignements de nez. Je pouvais rien faire. J'arrivais pas à guérir son mal. Rien fonctionnait. Tout le monde dit qu'elle est morte sans être malade, mais moi j'ai vu de mes propres yeux. Elle était malade. De quel mal souffrait-elle? Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'avais demandé qu'on fasse une autopsie, mais sa famille a refusé. Avec des instruments de meilleure technologie, on aurait pu empêcher le mal de se propager. Mais encore une fois, de quel mal parle-t-on? On se sent tellement impuissant qu'on a juste envie de boire jusqu'à en perdre conscience. Qu'est-ce qu'on peut faire face à l'inconnu? Quand un mal ne dit pas son nom, on ne peut pas l'appeler. Il n'y a plus rien à faire.
Je ne pensais pas qu'à la fin, arriverait aussi vite. C'est la vida. Il est maintenant temps d'entendre la version de Simplice. Gros Simon, il était assis dans l'escalier au bas de la croix. Dès qu'il m'a vu, il s'est rué et acheté tous les billets de loterie que j'avais. Toutes, sans aucune exception. Ça fait 20 ans que je vends des billets de loterie nationale et c'est la première fois que ça m'arrive. Il était en pyjama. On dirait qu'il venait de sortir de son lit. Il avait vraiment l'air perdu. Comme s'il n'y avait plus rien dans l'esprit. Comme si quelqu'un le dirigeait. Je connais bien Gros Simon. Je le connais depuis des années. Je l'ai jamais vu comme ça. Cette nuit-là, on dirait qu'il avait bu. Mais il sentait même pas l'alcool. C'était étrange comme nuit. Quand je suis rentrée, ma femme me trouvait bizarre. Parce que je suis lesbienne. Je lui ai raconté ce qui s'est passé et je me suis couchée. Le lendemain, quand j'ai appris qu'il avait gagné le gros lot, ça m'a étonnée à moitié. D'habitude, ma femme est jamais étonnée, mais là, elle était plus que moi. Par contre, c'est pas vrai qu'il y avait du sang sur la main droite. L'affaire des pieds fourchus, là, ça aussi c'est pas vrai. C'est du oui-dire. Après la fabuleuse version de Simplice, c'est maintenant au tour de la belle Zina à nous raconter sa version des faits. Zina! Sylphis puis moi, là, on était toujours ensemble. On était meilleurs amis. On a toujours été assis côte à côte en classe. Dans tous les cours, là, littéralement dans tous les cours. J'étais même avec elle la journée de sa mort. Vous le savez, c'était un lundi. Elle dit même qu'elle avait mal à la tête, mais j'ai pas trop porté attention parce qu'elle a tout le temps mal à la tête. Sylphis, elle aimait pas passer de devoirs, puis les lundis, c'était les pires. C'était toujours les lundis qu'on avait les devoirs à remettre. Tout le matin, elle avait gardé la tête baissée, un peu comme si, genre, son cou soutenait pas sa tête. Ça m'a un peu inquiétée, mais elle a toujours des maux de tête, donc je me suis dit que c'était probablement correct, puis qu'elle probablement rien de grave. Alors, on est allé chez elle comme d'habitude. Elle s'est couchée dans le lit de sa mère parce que justement elle sortait pas vraiment bien. J'étais allée chercher un verre d'eau, puis j'entendais un terrible bruit dans sa chambre. Elle criait de la laisser en paix, genre comme ça voulait pas partir. Elle hurlait genre touchez-moi pas, je vous connais pas, laissez-moi tranquille. J'étais entrée dans la chambre, son corps était au-dessus du lit, genre je pensais qu'elle était possédée. Je m'inquiétais, genre ma meilleure amie, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai crié, je paniquais, elle est retombée, elle est juste retombée du lit comme ça, comme si rien s'était passé. Elle a juste crié non. Ben c'est effrayant ça! C'est effrayant, cher public! C'est maintenant au tour de Ojero à nous raconter sa version des faits. Ojero, bienvenue au Dash Show! Je suis allée travailler, il y a pas si longtemps que ça, aux douanes. Je me suis engueulée avec mon meilleur ami qui est devenu entre-temps le directeur des douanes. Ben, entre-temps, je me suis dit, pour préserver notre amitié, je vais quitter la douane puis je vais me rendre à la maison de Bombas avec Céphas. Céphas, lui, à l'époque, il montait une équipe afin d'essayer de redresser la maison de Bombas qui commençait à périmer. Céphas m'a nommé chef de service du débardeur, puis c'est là que j'ai rencontré Gros Simon. Gros Simon, moi je vous le dis, là, il valait pour au moins 3 gros débardeurs. Il était fort, puis le monde était jaloux de lui. On croyait qu'il était habité des esprits parce que ce gars-là, il transportait des sacs de café à pu finir. Il était un rude travailleur puis il était jamais fatigué. Moi, je vais vous le dire de quoi. Ça fait longtemps que ce gars-là, il veut un camion. Il en parlait, je pense que ça fait 10 ans que c'est son rêve. Excuse-moi puis pardon, mais je crois que c'est juste une coïncidence. Surtout que quand j'ai appris qu'il avait gagné le gros lot, là, je me suis dit, Gros Simon, il va pouvoir s'acheter son camion. Et quant à la mort de la petite Sylphise, je pense qu'il n'y a rien à voir avec ça. Alors maintenant, nous allons accueillir le notaire. C'est Toute cette affaire-là, c'est un coup monté. Ça a été monté en épingle par des jaloux. C'est pas la première et la dernière fois qu'un enfant meurt dans ce pays-là. Puis à chaque fois, c'est le même refrain. J'ai beau leur dire que c'est pas une mort naturelle, puis que c'est quelque chose qu'on peut prouver scientifiquement, mais l'esprit, c'est pas pour eux. La jalousie dans ce village-là, là, ça l'emporte. Tout le monde est malicieux. Une société de merde. Excuse-moi le terme, mais je le connais pas, ce Simon-là. Ni son camion, ni sa malheureuse petite fille. Ça fait longtemps que je regarde cette société, mais je ne vois rien. Je ne vois que du vent. Rien n'a changé et rien ne changera jamais. Merci à tous pour avoir écouté les chaleureux mots du notaire. Et maintenant, nous enchaînons avec une nouvelle version. Beaucoup de notaire Launay, ok? Son nom aussi est mentionné. Genre, apparemment, il y a même des accointances avec le Hogan Gervillier. Genre, de toute façon, on peut même pas faire confiance à un homme qui marche sur la pluie. Sur la pluie, pis moi, même pas. Qui fait ça, sauf lui? Personne. On peut pas y faire confiance, là, il est louche. Moi, je lui fais pas confiance. Je vous entends. Mesdames et messieurs, il est maintenant temps d'accueillir la version de Absolum. Pas loin du cimetière. Tu sais, le cimetière des enfants.
presque en face du cimetière. J'habite toute seule là-bas depuis la mort de ma défunte épouse. On a enterré dans un grand cimetière près de ton cousin Da. J'habite là depuis environ 40 ans. Maintenant, j'ai 70 ans. Je connais quasiment chaque tombe. C'est moi qui les lave. Da, tu sais, si on veut vraiment connaître les gens, ben, il faut les observer comment ils traitent les morts. Hein. Je connais tout le monde, puis je connais aussi énormément de gens qui ont fini au cimetière. Tout le monde a un masque. Certains ont un bon masque, d'autres ils ont un mauvais masque. Da, il y en a qui respectent le monde, puis il y en a d'autres qui, ben, ils se croient au-dessus des autres. Ceux-là, ils se croient comme le nombril du monde, mais ils sont tous sous nos pieds. Je dis ça parce que c'est vrai, pas pour leur manquer de respect. C'est la seule réalité du monde, Da. Même moi, m'en fallait pas me faire manger par des vers un jour. Par contre, ce qui me dégoûte le plus, c'est de voir des enfants finir comme ça. Partir en premier. Toute jeune. La petite Sylphise, là, il n'y a aucune raison qu'elle parte aussitôt. J'ai même pas arrêté de penser à ça la journée de ses funérailles. Elle faisait tellement chaud, je me souviens. Je suis sortie fumer sur une tombe, comme d'habitude. J'étais tellement perdue dans mes pensées, j'ai même pas vu le groupe arriver. Il était environ une demi-lune avec la sonde dessus. Il était tout nu autour de la tombe de Sylphise. On dirait qu'elle a été terrée. Je m'en suis pas mêlée par contre, hein. Oh non. C'est comme ça que je suis encore vivant. On se met pas des affaires comme ça. Que voulez-vous rectifier? Que voulez-vous dire à nouveau au Giné? Da, je ne sais pas tout dit. J'ai peur du regard des gens. Oui, c'est vrai que Logan Wilberforce n'a pas participé à la transaction. Cependant, j'ai menti. C'est moi qui a conseillé à Gros-Simon d'aller voir le Ourgan Virgilien. J'ai fait cette erreur parce que j'avais une dette et ma déchéance était presque échue. Mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut notre épisode de cette semaine. Écoutez, il y a plusieurs histoires, tous aussi folles les unes que les autres. C'est fou comme un balai, comme qu'on dit. Et seul l'avenir saura nous dire ce qui s'est réellement passé. Et j'espère à la maison que les concernés se regardent et se disent « Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je vais aller au paradis ou non? Qu'avez-vous fait à Sylphie? » Ah! Sur ce, bonne semaine à tous. Musique! Enchanté! Parfait! Non! Non! Et bienvenue au Da Show, un épisode... Alors, sans plus attarder... J'aime tellement mon camion. Pisse à terre! Ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois qu'un enfant meurt dans ce petit pays de malheur. Je vais juste dire dans ce pays-là. C'est cochon. Action. C'est quoi ce regard de cochonne? Le Ouganda. Oui, c'est vrai que le Ouganda. C'est vrai que le Ouganda.